On se retrouve aujourd'hui pour une sélection de jeux de société entre 2 et 8 ans. En effet, on va avoir quelques temps de calme, de retraite à la maison, et il va falloir bien trouver un moyen d'occuper les enfants. Les jeux de société, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît toujours parce que c'est une activité à partager avec les parents. Pour commencer, à partir de 2 ans, Animomiam, c'est le tout premier jeu de société, enfin les tout premiers jeux de société puisqu'il y en a plusieurs à partir de 2 ans, et ce sont des jeux qui vont développer certaines compétences tout en gardant leur aspect ludique. Donc dans Animomiam, on va tout d'abord jouer un jeu d'association. On va avoir des cartes légèrement en relief dans lesquelles on va pouvoir déposer des aliments en bois qui sont les aliments que mangent les animaux. Le lapin mange la carotte, le chat mange le poisson, et ça permet de faire du jeu d'association, de développer le langage et aussi de comprendre les associations de couleurs puisque les plats qui sont les cartons sur lesquels on pose les aliments sont de la même couleur que l'aliment. Donc c'est vraiment un jeu avec plein de jeux à l'intérieur et c'est très mignon. Puis les enfants aimeront beaucoup manipuler les pièces en bois qui sont très solides et très épaisses. Ensuite, à partir de 3 ans, nous avons Coucou Hibou Coucou, qui est la réédition d'un ancien jeu de société. Dans ce jeu, c'est un jeu coopératif, on va devoir amener les hiboux à leur nid avant le lever du soleil. Comment ça va se passer? On va avoir des cartes devant soi et à chaque tour, ces cartes représentent une couleur. On va pouvoir avancer n'importe quel hibou sur la couleur demandée. Donc tout simplement, en prenant un des hiboux, n'importe où sur la piste, on peut l'amener sur une couleur suivante. On va évidemment essayer de faire en sorte de faire le plus de trajets possible en une fois. Le souci, c'est que lorsqu'on pioche une carte soleil, et bien tout simplement la carte soleil va nous obliger à avancer sur la piste soleil, et si on est au bout de la piste soleil avant que les 4 hiboux ne soient au centre, dans le nid, eh bien on a perdu parce que les petits hiboux ne sont pas allés se coucher avant le lever du soleil, puisque comme tout le monde le sait, les hiboux sont nocturnes. C'est super mignon, c'est très chouette, c'est vraiment une initiation, premier jeu de parcours, donc ça plaît énormément aux enfants à partir de 3 ans. Dans Bugs Buzz, on est un petit peu dans une, dans une adaptation au jeu de société d'un Où est Charlie ou d'un Cherche et Trouve, puisqu'on va retourner des cartes qui vont nous demander de retrouver certains insectes sur la fleur où se trouvent des dizaines et des dizaines et des dizaines d'insectes, dont certains se ressemblent beaucoup. C'est là que va être toute l'originalité du jeu, c'est qu'on va avoir à la fois ce jeu d'observation, mais aussi cette compétition, puisqu'on va essayer de retrouver les insectes avant les autres. On peut évidemment le jouer en mode compétitif, essayer de les induire en erreur, et ça devient vraiment rigolo quand il y a cet aspect rapidité et compétition qui rentre en compte. En plus du simple aspect de Cherche et Trouve, qui est quelque chose où les enfants en général, à partir de 4 ans, sont déjà familiers avec cette façon de jouer. C'est en plus hyper joli, parce que le plateau, une fois monté, est très grand. C'est un plateau comme des pièces de puzzle qu'on assemble, donc c'est un très chouette jeu. Et on va pouvoir tout simplement aussi essayer d'agencer parfois la fleur différemment, en la tournant, pour ne pas avoir tout le temps les mêmes repères visuels, parce que sinon, au bout d'un moment, on va avoir fait le tour du plateau. Vous êtes probablement déjà familier avec le personnage du loup, cette espèce de loup avec un long nez qui a donné naissance ensuite à Petit Loup, qui est la version pour les plus jeunes enfants. Le loup ici se décline en jeu de société avec Enquête au musée, qui est un jeu d'enquête et de parcours. On va lancer un dé, on va avancer du nombre de pas égal aux points qui sont indiqués sur le dé, et on va pouvoir à chaque fois retourner des œuvres d'art et essayer de retrouver celle qui a disparu. C'est un jeu d'enquête pour les plus jeunes, à partir de 4 ans. C'est bien fait, c'est rigolo aussi parce qu'on adapte des œuvres classique, on va retrouver un portrait de Frida Kahlo ou la Joconde, mais version le loup, donc c'est plein d'humour, c'est très joli et c'est très chouette, c'est vraiment un des tout premiers jeux d'enquête pour les enfants. Dans Fabulia, on va raconter des histoires. Un petit peu à la manière d'une fable de La Fontaine ou d'un conte classique, on va avoir différentes histoires, il y en a 6 en tout dans la boîte, qu'on va devoir associer avec des animaux. Donc on peut le jouer en mode coopératif ou compétitif, mais l'idée c'est qu'on va jouer dans cette espèce de grand livre-jeu dans lequel on va chaque fois glisser une carte qui raconte l'histoire, donc il faut qu'un adulte lise l'histoire à l'enfant ou aux enfants, et ensuite on va chacun choisir dans sa main un personnage qui correspondrait à ce qu'on vient de décrire sur la carte. Alors ça devient vraiment rigolo parce que on va jouer avec ce qu'on a dans notre main, mais c'est très libre au niveau de l'interprétation. Ensuite on va pouvoir voter pour l'animal qu'on pense être le plus à même d'incarner le personnage dont on vient de parler dans l'histoire. On met le personnage à côté de l'histoire qu'on vient de lire, du morceau d'histoire qu'on vient de lire, et puis on passe chapitre 2. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à ce qu'on ait placé toutes les cartes dans le livre, et alors on peut relire l'histoire, et cette fois-ci en regardant chaque fois en vis-à-vis
de la carte qu'on lit le personnage qui incarne ce qu'on est en train de lire. C'est hyper poétique, c'est très joli, il y a un mode coopératif ou compétitif. Ça évolue très bien avec l'enfant puisque au moment où il va commencer à savoir lire, ça va être son tour de raconter l'histoire et de s'entraîner un peu pour la lecture, donc c'est très chouette. Et c'est aussi très agréable d'avoir un jeu avec un côté peut-être un peu plus littéraire que ce qu'on voit d'habitude. Dans un style un petit peu plus léger, Pompier à votre tuyau est un jeu également à partir de 5 ans, dans lequel on va devoir essayer le plus rapidement possible d'amener un tuyau jusqu'à un incendie. Chacun va avoir une plaquette personnelle, on va avoir plein de tuiles qui représentent des morceaux de tuyaux placés au centre de la table, et chacun va devoir le plus vite possible prendre ces morceaux de tuyaux, les aligner les uns à côté des autres, jusqu'à créer un tuyau parfait. Il y a un aspect de puzzle, puisqu'évidemment ils n'ont pas toujours la même forme, parfois ça ne matche pas du tout. Donc on remet la tuile, on essaye d'en reprendre une. On gagne une médaille quand on a reconstitué le tuyau en premier jusqu'à l'incendie. Et le premier joueur a 3 médailles à gagner. C'est super simple, mais c'est rigolo parce qu'il y a à la fois du jeu de rapidité, d'association. C'est vraiment très très chouette et ça marche bien et ça, surtout, ça amuse beaucoup les plus jeunes. Mia London est la plus grande détective du monde, mais parfois il arrive que même les plus grands aient besoin d'aide. Et c'est ce qui va se passer dans ce jeu, on va aider Mia London à résoudre une affaire. Chaque joueur aura à sa disposition un carnet comme ceci. Dans ce carnet, on va trouver des personnages, des espèces de monstres, d'ailleurs des vrais monstres, qui ont commis d'horribles crimes, comme voler tous les bonbons de la Saint-Nicolas. Et on va tourner tout simplement chaque fois les différentes plaquettes pour essayer de reconstituer le portrait robot du monstre. Donc on a des yeux, des chapeaux, on a des moustaches et on a des nœuds papillons avec des motifs différents. Comment on fait pour retrouver le bon portrait robot? Eh bien c'est bien simple, il y a un joueur qui fait le portrait robot. Donc il va le décrire aux autres et on décrit comment. On a un ensemble de cartes qui représentent des chapeaux, des lunettes, des moustaches et des nœuds papillons et on va retirer une carte de chaque paquet. À la suite de ça, on va montrer aux joueurs qui font l'enquête les différents éléments. Donc je montre chapeau après chapeau, lunette après lunette, etc. jusqu'à la fin. Et les joueurs vont devoir retenir l'élément qui n'est apparu qu'une seule fois, puisque tout existe en double. Si je vois 2 fois le chapeau avec la fleur, je peux déjà exclure le chapeau avec la fleur de mes suspects. Donc je vais par contre me dire mais j'avais vu un chapeau qui était plus comme un chapeau melon, c'est peut-être celui-là. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir reconstituer un portrait robot. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand on l'a reconstitué, eh bien on va pouvoir lire les morceaux d'histoire, et donc ça forme un espèce de cadavre exquis, autant avec le personnage qu'avec l'histoire, et ça va donner des choses très rigolotes comme une crapule au nœud papillon extravagant à vider une bouteille de ketchup géante sur la station spatiale internationale, alors que tout le monde était en vacances. Mais Mia London ne prend jamais de vacances. Donc on a toujours cette espèce de petite conclusion rigolote qui vient ajouter du charme aussi à l'histoire pour donner un peu plus de contexte et pouvoir raconter quelque chose. Donc c'est très chouette pour des enfants à partir de 5 ans puisqu'on va jouer sur un petit principe de portrait robot et de memory, donc tout à fait accessible et avec vraiment cette espèce d'humour enfantin absolument juste délicieux. City Blocks est un jeu de construction à partir de 6 ans avec des Lego qui sont évidemment fournis dans la boîte. Le principe dans City Blocks, c'est qu'on va devoir construire sa ville. Donc chaque joueur va recevoir 3 petites plaques blanches et sur ces plaques, il va devoir justement poser petit à petit des Legos et ensuite déposer son objectif par-dessus et voir s'il a réussi à le marquer. Puisque ce qui se passe, c'est qu'on reçoit des objectifs qui sont des cartes dont une des formes au centre est percée et on va devoir essayer de reconstituer cette forme, mais juste en observant et en essayant d'évaluer la taille et la forme que ça aura. Chaque fois, on va sélectionner un certain nombre de Lego et les joueurs vont pouvoir sélectionner de manière circulaire. Je prends un Lego, tu en prends un et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se soit tous servis. Ensuite, on les place sur sa plaque. Quand on pense avoir reconstitué la forme de son objectif, on prend son objectif. Si ça rentre parfaitement, c'est super, on a réussi un objectif. Si ça ne rentre pas, pas de bol, il va falloir retirer des pièces et en perdre. Et sachant comme c'est dur d'en acquérir, on n'a pas tout le temps envie d'en perdre. Donc c'est pas mal parce qu'il y a des niveaux de difficulté aussi progressifs, ça aide vraiment pour la représentation dans l'espace, le côté plus visuel, construction et 3D. Donc c'est à la fois ludique mais aussi très intéressant pour plein de compétences qui sont peut-être un peu plus mathématiques. Contrairement à la majorité des escape games qui sont jouables une seule fois, ici Escape Game au château de chez Ozu est un escape game qui peut se rejouer une infinité de fois. Tout simplement parce qu'on va construire cette espèce de très joli château en 3 dimensions et dans chaque pièce va se trouver un type d'épreuve différent.
Chacune de ces épreuves va demander de comprendre une certaine logique. Donc on va avoir par exemple des phrases à lire à l'envers, on va avoir une espèce de filtre rouge à placer sur une carte pour voir des mots qui apparaissent, on va avoir une loupe à utiliser pour lire des mots écrits très petits. Donc pour chacune de ces épreuves, on trouve 20 cartes différentes. Donc c'est pour vous dire, au niveau de l'association, il y a de tout, des énigmes, de l'observation, des petits jeux de loupe, de révélation, etc. Donc c'est très très bien fait. Et l'idée c'est qu'on va essayer de passer vraiment de pièce en pièce pour résoudre les énigmes et essayer de comprendre la grande énigme finale. Et c'est hyper intéressant, hyper charmant. Les enfants adorent parce que ce sont ce genre de mini-jeux qu'on va trouver dans des magazines type Spirou et compagnie, qui en même temps sont très très bien agencés dedans, puisqu'il y a un peu cet esprit enquête, je suis coincée dans un château, qu'est-ce que je dois trouver comme indice? C'est vraiment bien fait et c'est rejouable à l'infini. Le matériel est très beau, quand ce grand château en 3D est construit, c'est vraiment très chouette de pouvoir se déplacer de pièce en pièce. Donc totale réussite et les enfants à partir de 6 ans vont adorer. Kraken Attack est un excellent jeu coopératif à partir de 7 ans. On pourrait même tirer un petit peu vers 6 ans à condition d'aider les enfants. Et c'est un jeu dans lequel on joue des pirates qui vont essayer de défendre à tout prix leur bateau tout en éliminant le Kraken vilain qui a essayé de détruire le bateau. On va lancer 2 dés. Et les dés vont indiquer les endroits où les tentacules Kraken vont venir pour attaquer le bateau et le détruire. Nous, après, on va avoir la possibilité en tant que joueur d'utiliser des cartes qui nous permettent de tirer avec son mousquet, avec un canon, de se battre au sabre tels des vrais pirates ou de réparer des endroits du bateau qui auraient été abîmés par le Kraken. Évidemment, comme on est des pirates, on va aussi provoquer le Kraken et lui faire des grimaces pour essayer de le faire avancer vers nous jusqu'à ce qu'il arrive sur le bateau, qu'on puisse se battre directement contre lui. C'est super mignon, c'est vraiment très très chouette. Les figurines sont très belles puisque ce sont des figurines de tentacules et la figurine du Kraken qui vont avancer vers le bateau. Et c'est très chouette à jouer, il y a un petit peu d'asymétrie puisque chaque personnage a un petit peu son pouvoir spécial. Et il y a 2 personnages masculins et 2 personnages féminins, donc de quoi avoir une parité dans le jeu. Et ça c'est très chouette. Pitch Out par contre, c'est pas du tout un jeu coopératif, c'est un jeu de baston. C'est un jeu à partir de 7 ans dans lequel on va se faire s'affronter 2 équipes avec de la pichenette, d'où le nom Pitch Out. L'idée c'est qu'on va devoir essayer de gagner absolument. Il y a plusieurs manières de le faire, mais principalement on peut sortir le capitaine de l'équipe adverse de la zone de jeu, ou alors on peut éliminer différents personnages jusqu'à ce que le capitaine soit tout seul. Ça va être très drôle parce que chacun des personnages qu'on utilise va pouvoir activer un petit pouvoir différent, donc ils ont leur spécialité. Certains vont pouvoir être utilisés 2 fois, d'autres vont pouvoir rebondir, on peut utiliser des obstacles pour passer à travers ou justement se cacher derrière. Donc c'est du jeu de pichenette, mais il y a un aspect précision et finesse qui est vraiment très très drôle. Ça marche super bien à 2 joueurs. Et d'ailleurs c'est que pour 2 joueurs, mais en tout cas c'est vraiment un très très bon jeu pour des enfants, des ados, parfois même des adultes à partir de 7 ans. Et enfin pour terminer cette sélection, Définature, le grand jeu des dinosaures. Il y avait eu déjà un Définature, le grand jeu, mais le grand jeu des dinosaures est un petit peu particulier puisqu'on va jouer sur un continent qui n'existe plus, la Pangée, et on va devoir aller chercher ces dinosaures et voir le continent s'écarter petit à petit. On va avoir de la stratégie, on va avoir du bluff, on va avoir de l'anticipation. C'est assez intéressant parce que justement, à la base, Définature, on parle d'un jeu de bataille avec des caractéristiques d'animaux qui sont intéressantes à jouer. Et au fur et à mesure, la gamme s'est diversifiée pour proposer des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus innovantes. Donc là, ce système de dérive des continents, le fait de devoir aller se placer à certains endroits, enfin c'est très très intelligent et ça marche très bien. Et le thème des dinosaures, c'est quelque chose qui a particulièrement la cote pour l'instant. Et voilà, c'est terminé pour cette sélection du jour pour les jeux de société à jouer avec des enfants à partir de 2 ans jusqu'à 7 ans. Si un de ces jeux vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre boutique en ligne sur www.lezap.be. Vous allez pouvoir consulter tout notre e-shop, notre catalogue aussi qu'on a mis en ligne. S'il y avait d'autres jeux de société dont vous aviez envie de connaître un petit peu les caractéristiques, si vous aviez besoin de conseils, n'hésitez pas non plus à téléphoner ou envoyer un mail ou nous contacter sur notre page Facebook. On peut encore vous conseiller sur d'autres choses si vous n'avez pas trouvé votre bonheur ni ici ni sur le catalogue. On est disponible tous les jours pour répondre à vos questions, sauf le dimanche puisqu'on se repose. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine sélection de jeux et de jouets. À la prochaine, salut!